pour le roi des rois. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette adoration, pour cette louange. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il faut être dans la joie, bien-aimé, quand vous êtes dans la maison de Dieu. Quel que soit ce que vous traversez, quelle que soit votre situation, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, votre position actuelle, quelle que soit votre douleur, quelle que soit votre souffrance, dès que vous rentrez dans la maison de Dieu, soyez bien-aimés dans la joie. Soyez dans la joie. Oui, nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Paul a dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, afin que cela soit pour vous un culte raisonnable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, bien-aimé. Parce que le Dieu que tu es venu rencontrer, il a la solution à tout. Il a la réponse à tout. Il est notre consolation. Il est celui qui essuie les larmes. Il est celui qui cicatrise les plaies. Il est celui qui bande les blessures. Il est celui qui redresse tous ceux qui sont courbés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 24. Aujourd'hui, je me suis un peu bagarré pour trouver le thème. Et que chacun donne son thème selon sa compréhension. J'ai donné mon thème, mais que chacun aussi, parce que j'ai eu au moins 3 thèmes. J'étais dans l'embarras du choix. Je me disais, mais quel thème je vais donner? J'ai voulu donner un thème, mais que j'ai déjà prêché une fois. J'ai dit, oh, mais ils auront l'impression que je prêche la même chose. Mais bon, que Dieu fasse grâce. Amen. Que chacun donne selon sa compréhension. Mais j'ai mon thème. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je disais, Genèse, le chapitre 24, à partir du verset 10 jusqu'au verset 27. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son serviteur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'est une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu.
Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du bois d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez vous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est le thème réellement qui convient, mais le thème de mon message, je l'ai intitulé ce matin, le Dieu des opportunités sans forme. Tu vas dire, oh, mais pourquoi sans forme? Oui, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent en nous. Quand tu la vois, tu sens que c'est une opportunité. Et ça te pousse, ça te motive même à saisir l'opportunité. Mais il y a des opportunités parfois qui se présentent en nous, des opportunités qui sont muettes, des opportunités qui ne parlent pas, qui ne disent pas leur nom. Tu ne comprends même pas. Tu ne sais pas si réellement c'est une opportunité. Il y a des fois, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et par définition, une opportunité est une occasion favorable. Une occasion favorable en rapport avec un lieu, un temps et une circonstance. Oui, je l'ai déjà dit quand j'ai dit le Dieu des opportunités sans forme, j'ai dit que c'était des opportunités qui ne se révèlent pas comme des opportunités. Des occasions favorables qui ne révèlent pas leur nom, qui ne disent pas qu'ils sont des occasions favorables, des opportunités. Dans le livre de Genèse, le chapitre 50, le verset 20, il est dit, vous m'aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est Joseph qui parle à ses frères après la mort d'Abraham. Ses frères, ils avaient peur de la vengeance de leur frère, de ce qu'il lui avait fait, parce qu'ils avaient vendu Joseph, ils lui avaient fait du tort, ils lui avaient fait du mal. Et à la mort de leur père, ils avaient peur que Joseph puisse se venger. Ils craignaient Joseph. Et Joseph, pour les rassurer, pour les apaiser, va leur dire ces choses. Il dit, vous m'aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ils avaient médité de lui faire du mal. Ils avaient médité de le tuer, de le réduire à néant, de le faire disparaître, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le jour où Joseph avait vu ses frères, le jour où il a vu son père, il avait réalisé, il avait compris que c'était une opportunité pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Parce que à cette période-là, la famine faisait rage.
Et ses frères étaient descendus en Égypte pour aller acheter à manger. Et c'est là qu'ils vont croiser Joseph. Dans Genèse 45, le verset 4 à 5, c'est toujours Joseph. Le jour où il a rencontré ses frères, le jour où il les avait reconnus, il était mal dans sa peau, il n'était pas bien. Il va dire à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph avait compris que si Dieu avait permis qu'il soit, si ses frères l'avaient vendu comme esclave en Égypte, parce qu'un jour, la famille devait arriver. Un jour, des situations compliquées, difficiles à arriver. Et c'est lui qui devait être le sauveur de sa famille. C'est lui qui devait sauver la vie de ce peuple nombreux, ce peuple d'Israël, la descendance de Jacob. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'était une situation, je dirais, tragique. Une situation familiale tragique, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour Dieu, c'est une opportunité pour sauver des gens, pour sauver toute une nation, pour sauver une famille, pour sauver un peuple. Le Seigneur Dieu, bien-aimé, avait changé, comme je l'ai dit, cette tragédie en une opportunité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nos vies sont faites de saisons. Nos vies sont faites de saisons. Si bien-aimé dans le Seigneur, tu peux changer de saison si tu sais utiliser les opportunités. Tu peux aussi, bien-aimé, retarder les saisons quand tu ne sais pas utiliser aussi les opportunités. Tu peux aussi, bien-aimé dans le Seigneur, précipiter les saisons quand tu bouges avant que le Seigneur ne te donne l'ordre ou l'opportunité de bouger. Et bien aimé, ce matin, par cette exhortation, j'aimerais que nous puissions comprendre, que nous puissions apprendre à saisir les opportunités qui s'offrent à nous, les opportunités qui se présentent devant nous. Et bien aimé, dans les quelques versets que nous avons lus, c'est plus l'attitude de cette jeune fille, Rebecca, qui a attiré mon attention. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques jours, dans une semaine pratiquement, nous allons dire adieu à l'année 2019 pour rentrer dans l'année 2020. Et ma prière, bien-aimée, est que l'année 2020 soit une opportunité pour tout un chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ta condition,
peu importe ta situation, peu importe ta souffrance, peu importe, bien-aimé, la manière, la façon, la condition dans laquelle tu vas rentrer en 2020. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que 2020 est une opportunité qui va bouleverser ta vie. Dis-toi que 2020 est une opportunité qui va tout chambouler dans ta vie. Une opportunité qui va tout changer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Une opportunité qui va te faire rentrer dans ta destinée. Lorsque nous lisons bien la Bible, nous lisons ces quelques versets, nous comprenons que cette source où Rebecca s'était rendue ce jour-là, cette source, ce lieu où s'était arrêté le serviteur d'Abraham, n'était pas un lieu étranger pour Rebecca. C'était un lieu qu'elle connaissait très bien. Elle avait l'habitude d'y aller. Elle s'y rendait souvent, aux mêmes heures, pour aller puiser de l'eau. Et toutes les filles de la ville aussi se rendaient dans ce lieu, à cette source-là, à ces heures-là aussi pour aller puiser de l'eau. Mais elle ne s'imaginait pas que ce jour-là, elle devait faire une rencontre à cette heure-là qui devait bouleverser sa vie. Elle ne savait pas, bien-aimée dans le Seigneur, que ce jour-là, cette heure, que quelque chose allait passer dans sa vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ce matin que les opportunités font partie du plan de Dieu. Pourquoi les opportunités, je dis, font partie du plan de Dieu? Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, le verset 21, il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu bien-aimé qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est Dieu bien-aimé. Et les opportunités font partie du plan de Dieu. Et c'est Dieu qui crée les opportunités. Dans le livre de Romains, le chapitre 4, le verset 17, il est dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre des nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est Dieu bien-aimé qui donne la vie aux morts. C'est Dieu bien-aimé qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et je veux aussi ajouter que les opportunités, bien-aimées, ne sont pas éternelles. Les opportunités, mon frère, ma soeur, ne sont pas éternelles. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 13, vous allez le lire à la maison, notez. 2 Rois 13, 14 à 19. C'est au temps d'Élisée. Il y avait un roi en Israël qu'on appelait Joas. Et Israël était en guerre avec les Syriens. Et vous savez, à l'époque, le roi collaborait avec les prophètes. Et c'est le prophète qui priait Dieu, qui consultait Dieu et qui donnait les orientations au roi, quelle attitude il fallait tenir. Et il était allé pleurer, il était allé voir Élie. Élie était malade, il était à l'agonie, il était presque mourant. Il
va le voir et il va supplier Élisée plutôt. Oh là, c'est vraiment mon bureau, papy. Merci, Vanny. Merci. Et bien aimé dans le Seigneur, il va le consulter, lui. Et il va lui dire, ouvre la porte vers l'Orient. Il dit, prends une flèche. Et la Bible dit, il va poser ses mains sur ses mains. Il dit, allez, tire en direction de l'Orient. Il lui dit, tu vas vaincre les Syriens jusqu'à leur extermination. Et il va encore lui dire, là il ne lui dit pas de prendre une flèche, mais il lui dit, prends des flèches, plusieurs flèches. Il lui dit maintenant, frappe par terre. Le roi, il a frappé 3 fois par terre et il s'est arrêté. Et le prophète Élisée s'est fâché contre le roi. Il a dit, pourquoi tu as seulement frappé 3 fois? Pourquoi tu n'as pas frappé 5 ou 6 fois? Pourquoi tu n'as pas frappé plusieurs fois? Il lui dit, tu vas vaincre les Syriens que 3 fois. Et tu ne vas pas les exterminer. Le roi bien-aimé, il avait une opportunité, une occasion favorable pour en finir avec les Syriens. Mais il est passé à côté de cette opportunité. Il est passé à côté de cette occasion favorable qui lui avait été offerte pour exterminer les Syriens. Pour qu'on ne parle plus de ce peuple. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Parfois nous passons à côté de nos opportunités. Peut-être à cause de la négligence. À cause de l'ignorance peut-être. À cause du manque de discernement. Ce roi, il lui avait demandé le discernement. Et parfois, bien aimé, c'est ce qui se passe. Il y a des occasions, il y a des opportunités qui se présentent à nous, des opportunités qui peuvent changer nos vies, mais parfois par ignorance, par négligence, peut-être aussi par mépris, comme Naaman. Il vit en Israël, Élisée lui dit, jette-toi 3 fois dans le Jourdain. Lui, il trouvait que c'était peu de choses. Il dit non, je ne peux pas. Est-ce que chez moi, là-bas en Syrie, il n'y a pas des rivières, des fleuves, puisque le Jourdain ici en Israël? Il méprisait. Mais heureusement que ses serviteurs avaient insisté. Mais si ce jour-là, ses serviteurs n'avaient pas insisté, est-ce qu'il devait être guéri? Je ne pense pas. Mais pourtant, c'était une occasion favorable pour lui. Il suffisait juste d'obéir, de faire ce que l'homme de Dieu lui disait. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que cette jeune fille ne savait pas qu'elle devait faire ce jour-là une rencontre qui devait tout chambouler dans sa vie. Une rencontre qui devait la faire rentrer dans sa destinée. Je dis, elle se rendait dans ce lieu tout le temps, presque tous les jours. Elle avait l'habitude, elle y allait par habitude. Elle savait qu'à telle heure, à 18h, à 17h30, je vais aller puiser de l'eau. C'était devenu comme une coutume. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne viens pas à l'église par habitude. Ne viens pas à l'église par coutume, bien-aimé dans le Seigneur. Ta venue à l'église doit être une opportunité. Tout le temps, tous les jours que tu viens à l'église, dis-toi que c'est une occasion favorable qui m'est offerte pour que quelque chose se passe dans ma vie. C'est une opportunité que Dieu m'a offerte
Dieu me présente pour que tout change dans ma vie, pour que je rentre dans ma destinée, pour que j'ai la solution à mon problème. Quand nous venons à l'église, bien aimé, nous devons avoir cette attitude-là, comme si nous étions en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ne venons pas à l'église comme des touristes. Ne venons pas à l'église par coutume, par habitude. Venons parce que, bien aimés, nous croyons que quelque chose peut se passer. Nous croyons que Dieu peut me visiter, que Dieu peut me donner ce que mon cœur désire. Cette histoire, c'est l'histoire d'Abraham. Son fils Isaac avait 40 ans. Il fallait qu'il se marie. Il va donc envoyer son serviteur aller prendre une femme pour son fils dans son pays d'origine, le pays où Dieu l'avait fait sortir. Il avait interdit à son serviteur de prendre une femme cananéenne pour son enfant. Parce que c'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne craignaient pas Dieu. Et Abraham avait toujours dans sa tête la promesse que Dieu lui avait faite, que Dieu devait lui donner une postérité et ne voulait pas que sa postérité soit mélangée avec les Cananéens, les gens qui ne craignaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Donc il va insister, il va même faire jurer à son serviteur de ne pas donner une femme du pays là où il habitait à son fils. Et il va envoyer son serviteur aller dans son pays d'origine pour aller chercher une femme. Et le serviteur, quand il arrive dans ce pays-là, il se trouve devant un puits, devant une source d'eau, là où les gens venaient puiser l'eau. Et ce serviteur va se confier à Dieu. Il va parler bien-aimé à Dieu. Il va abandonner son sort entre les mains du Seigneur. Il va mettre Dieu au centre de son voyage. Au centre, bien-aimé, de cette mission que son maître lui avait confiée. Le serviteur, il demande de l'aide à Dieu, demande à Dieu de l'aider à trouver une femme qui conviendrait à Isaac. Il va demander à Dieu de montrer sa bienveillance envers son maître Abraham. Et il va demander un signe à Dieu. Il va dire à Dieu, la fille qui viendra, à qui je parlerai, je demanderai de l'eau à boire, qui me donnera de l'eau. La fille qui va faire boire mes chameaux, c'est celle-là que tu auras choisie pour mon maître, Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de cet homme montre qu'il avait confiance en Dieu. La prière de cet homme montre qu'il avait foi en Dieu. La prière de cet homme montre qu'il était convaincu, persuadé qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire réussir sa mission. Et sa prière montre aussi qu'il était dévoué pour son maître. Il consacrait des efforts à servir son maître. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, il n'avait pas encore fini. C'est Rebecca qui vient avec une cruche pour puiser de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin, c'est le petit rappel, je veux juste dire que notre Dieu est celui qui écoute la prière et le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui écoute la prière, qui exauce la prière.
Bien aimé, si nous mettons Dieu au centre de nos projets, si nous mettons Dieu au centre de nos activités, si nous mettons Dieu au centre de nos affaires, de nos entreprises, bien aimé, Dieu va se révéler, va manifester sa fidélité. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 33, le verset 3, il est dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu te parle dans la situation que tu vis, dans la situation que tu traverses. Invoque Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ésaïe 65, 24. Ésaïe le chapitre 65, le verset 24 dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Souviens-toi de l'histoire de Daniel. La Bible dit que Daniel avait juste eu la pensée de prier, mais Dieu avait libéré la bénédiction. Il connaît les désirs de nos cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce dont tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu te dit, invoque-le. Même s'il connaît, mais nous le disons tout le temps. Il y a la part de l'homme, la part de Dieu. La part de l'homme, c'est prier. La part de l'homme, c'est crier à Dieu. La part de l'homme, c'est invoquer Dieu. Et le reste, Dieu fera. Le reste, Dieu fera. J'aime le peuple d'Israël. Ils avaient la promesse de Dieu. Mais dans leur souffrance, dans la servitude, 430 années, ils ne cessaient, la Bible dit, ils ne cessaient, ils priaient continuellement. Ils criaient à Dieu continuellement. C'est l'attitude du bien-aimé que Dieu ce matin veut que nous puissions avoir. Que Dieu soit au centre de nos affaires. Que Dieu soit au centre de nos entreprises. Que Dieu soit au centre de nos projets. Que nous puissions avoir foi en Dieu, confiance en Dieu. La chose, elle peut paraître compliquée. La chose, elle peut paraître difficile. Mais toi, crie seulement à Dieu. Le Dieu en qui nous avons cru, la Bible dit, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Celui qui change l'impossible en possible. Toi, prie seulement Dieu. Fais seulement ta part. La mission elle était difficile pour cet homme. Il ne connaissait pas ce pays. Il ne connaissait pas les gens de la ville. C'est comme un jeune loto, il se dit, bon, je vais m'arrêter à cette source-là, on ne sait jamais. Peut-être que c'est ici, ça va se passer. Peut-être que c'est ici où je trouverai, Dieu fera grâce pour trouver la femme pour mon serviteur Isaac. Mais lui, il s'est confié à Dieu. Il a remis son sort entre les mains de l'Éternel. Il a remis son voyage entre les mains de Dieu. Cet homme, lorsqu'il voit Rebecca pisser l'eau, la Bible dit qu'il courut vers Rebecca. Il demande à Rebecca, donne-moi à boire. Et la Bible dit, c'est avec empressement, c'est avec précipitation que cette jeune fille va lui donner de l'eau à boire.
bien-aimé dans le Seigneur. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est proposée aussi de faire boire les chameaux. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux parler ce matin de l'hospitalité, de la générosité. Elle était généreuse envers cet homme. C'était un étranger. Elle ne connaissait pas cet homme. C'est assurément, c'était un grand homme. C'était un papa. Elle était une jeune fille. Elle pouvait aussi avoir peur. Elle pouvait aussi fuir. Mais non. Elle s'est montrée généreuse, hospitalière, envers cet homme, cet étranger. Cet homme qu'elle ne connaissait pas. Cet inconnu bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 13, le verset 1 à 2, il dit, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Persévérons dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. On parle de l'histoire d'Abraham dans Genèse 18, lorsque Dieu l'avait visité devant les chaînes de Mamre. Lorsque Dieu partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il passait. Mais Abraham s'est précipité. Il a dit non, mon Seigneur, ne passez pas. Venez vous reposer chez moi. Il fait chaud. Il dit à sa femme, Sarah, non, fais-leur à manger. Donne-leur de l'eau. Ils vont nettoyer leurs pieds. Parce qu'assurément, ils avaient fait une longue distance. Il avait manifesté de l'hospitalité, de la générosité envers ces gens. Et la Bible dit, c'est quand ils avaient fini de manger que l'un parmi eux, qui était en réalité Dieu, va dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome? C'est là qu'il va révéler le secret. C'est là qu'il va lui révéler la mission pour laquelle ils allaient à Sodome et Gomorrhe. À cause de son hospitalité, à cause de sa générosité. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8, on nous parle de cette femme de distinction, la femme sunamite. Cette femme, elle était dans son pays, dans son village. Elle avait une vie paisible, tranquille, elle ne manquait de rien. Elle était bien, elle avait une belle vie. Et la Bible dit chaque fois, Élisée passait dans cette ville, elle importunait Élisée d'aller manger ses ailes. Chaque fois qu'Élisée passait par cette ville, il invitait Élisée d'aller manger dans sa maison. Un jour, elle est allée voir son mari et a dit, je sais que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre haute? On va mettre un lit, une table, un chandelier pour lui, tout ça. Comme ça, quand il passera, il peut se reposer, passer la nuit chez lui. C'est là, bien-aimé dans le ciel, lorsque cette femme a fait poser cet acte, lorsque cette femme, elle s'est montée généreuse, hospitalière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là, Élisée va dire à son serviteur Géasi, appelle cette femme. Cette femme va venir. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? La femme dit, je n'ai besoin de rien, il me manque rien. Je suis bien dans mon village, je suis bien dans ma vie. Mais Géasi va dire après que, mais il y a un problème dans sa maison. Son mari est vieux, elle n'a pas d'enfant. C'est là que Élisée va prophétiser pour elle, va dire l'année prochaine, à la même période, tu enfanteras, tu seras enceinte. Tu vas enfanter un fils. À cause de sa générosité, à cause de son hospitalité. Et la femme, bien aimée, c'est l'image de l'église. Et Dieu parle à l'église ce matin. Nous devons
veux être une église hospitalière, une église généreuse, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vois pas toujours le diable partout. Ah, s'il vient dans ma maison, je ne connais pas son état d'âme. Quel état d'âme? La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Certains, en exerçant, ont reçu des anges sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il bénit, passe toujours par un nom. Dieu, depuis la nuit de temps, Dieu passe toujours par. Dieu utilise toujours un nom. Mais si tu es de distrait, tu es dans les suspicions, tu es dans le mépris, si tu es dans l'ignorance, tu risqueras de passer bien-aimé à côté de ta bénédiction. N'oubliez pas l'hospitalité. Bien-aimé dans le Seigneur, un bienfait devant Dieu n'est jamais oublié. Un bienfait devant Dieu n'est jamais oublié, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu rends service, tu fais du bien, sache que Dieu va te le rendre. Parce que cette femme-là, elle avait pris soin d'Élisée. Parce que cette femme-là va accepter Élisée dormir dans sa maison. Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a donné un enfant. Alors, son mari était vieux, son mari était avancé en âge. Assurément, le médecin avait dit, impossible, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Mais lorsque l'homme de Dieu a prié, cette femme, à cause de cette générosité, Dieu s'est souvenu d'elle. Parce qu'elle avait pris soin de l'homme de Dieu. Oui, bien-aimé, la deuxième chose que je veux dire, si vous lisez encore, cette femme appelle cet étranger, cet inconnu, mon Seigneur. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, un homme qu'elle n'avait jamais connu, qu'elle n'avait jamais rencontré. C'était pour la première fois. Mais elle appelle cet homme, mon Seigneur. Bien-aimé, c'est un signe d'humilité, de respect. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 15, le verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, mais l'humilité précède la gloire. Dieu nous appelle, bien-aimés, à être humbles. Si nous voulons être élevés, si nous voulons rentrer en possession de notre héritage, si nous voulons rentrer dans le plan parfait de Dieu pour nos vies, bien-aimés, soyons humbles. L'humilité, bien-aimés, est une attitude fondamentale de la maturité spirituelle. L'humilité, je répète, que l'humilité est une attitude fondamentale de la maturité spirituelle. Un homme qui est humble, c'est un homme qui est mûr spirituellement. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5, il est écrit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » De même, à vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons être humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Revêtons-nous d'humilité, la Bible dit. Parce que Dieu, il résiste aux orgueils. Mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur.
si nous sommes humbles, si nous nous revêtons d'humilité, si bien aimé nous marchons dans l'humilité, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va ouvrir les portes. Dieu va nous bénir, bien aimé dans le Seigneur. Au temps convenable, Dieu va t'élever, mon frère, ma soeur. Ne te vois pas trop grand. Ne te vois pas trop important. Parfois, il faut se faire petit. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. L'humilité aussi, je dis que est une vertu que tout chrétien doit avoir. Tout chrétien doit être humble. Parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il était humble, la Bible dit qu'il avait abandonné son trône. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est formé un corps. Il a accepté de venir souffrir sur cette terre. Il a été humilié. Il a été maltraité. Il a été persécuté. La Bible doit même cracher sur lui. Quelle humiliation! La Bible dit, il n'a pas ouvert sa bouche. Il était comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'avait rien dit. Fallait qu'il passe par là, bien pour qu'un jour, qu'il soit élevé, qu'il soit assis à la droite du Père. Soyons des hommes et des femmes humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Ne te vois pas trop grand, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit l'humilité et le respect aussi. Le respect, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, un chrétien doit être respectueux. Respect envers les aînés, respect envers les anciens. Respect, bien envers les autorités spirituelles. Nous devons, bien aimé, avoir de l'honneur, de la révérence, du respect, bien aimé, dans le Seigneur. Pour nos conducteurs, pour nos anciens. Pour nos parents aussi. Mais c'est bizarre. Quand nous entendons certains langages, certaines paroles, certains propos qui sortent de la bouche des enfants de Dieu, c'est écœurant. Parfois on se pose des questions. Quand nous voyons certaines attitudes, certains comportements, est-ce que réellement on est enfant de Dieu? Est-ce que réellement, bien aimé, on est né de nouveau? Je parle de Rebecca. Suis-moi bien, je vais. Elle allait dans ce lieu-là, chaque jour. Je dis c'était comme une habitude, une coutume. Mais elle ne savait pas que ce jour-là, quelque chose allait se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, en Dieu, il n'y a point d'hasard. En Dieu, il n'y a point d'hasard. Je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Tu vas chercher dans la Bible, le mot hasard n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Avec Dieu, tout est préparé d'avance. Toutes les rencontres que tu peux faire, tout ce qui peut se passer dans ta vie, tout ce qui peut t'arriver, c'est préparé d'avance par Dieu. Que ça soit bien, que ça soit mal, mais Dieu, il sait pourquoi. Si c'est mal, tu peux pleurer, tu peux crier, mais ce mal peut être une opportunité pour toi. Comme on l'a vu pour Joseph et sa famille et ses frères. Voilà pourquoi la Bible dit, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est le sorcier qui te voûte, même si Dieu appelle, bénis Dieu. Dieu fait tout pour un but. Amen. Mais la Bible dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Amen. Elle donne de l'eau à boire à cet homme.
de la générosité, de l'hospitalité. Elle lui témoigne son respect. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle se propose de donner aussi à boire à ses chameaux. Un chameau bien aimé, pour bien boire, doit boire au moins 100 litres. 100 litres. Un chameau. Mais il avait 10 chameaux. 100 litres par chameau. Ce n'était pas une mince affaire. Mais elle l'a fait avec motivation, avec détermination. Elle l'a fait avec son cœur. Elle est allée au-delà de ce que le serviteur d'Abraham lui avait demandé, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je prépare ce message, j'ai passé un message, le pasteur nous avait prêché il y a très longtemps, Épinay, mais j'ai oublié les références. Le serviteur, je ne sais pas, de 2000. Deuxième 1000. On lui dit fais 1000, lui il a fait 2000. Le serviteur avait prié. Il a dit, cette femme qui me donnera de l'eau et qui donnera à mes chameaux, c'est celle-là. Mais lorsqu'il a parlé à la fille, il a dit à la fille, donne-moi. Il n'a pas dit à la fille, donne aussi à mes chameaux. Et la fille, elle donne aux chameaux. J'ai dit 100 litres par chameau. Combien de fois elle vient, elle avait fait avec une cruche. Pour abreuver, pour étancher la soif de ses chameaux. J'ai dit, ce n'était pas une mince affaire. Mais elle a fait avec son cœur. Elle a fait avec dévouement. Avec envie. Elle est allée au-delà, bien-aimée. Cette jeune fille, elle avait sacrifié son temps, son énergie, sa force, pour donner à boire à ses chameaux. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où aussi Dieu nous attend. Que nous puissions faire, bien-aimés, au-delà. Au-delà de ce qu'il nous demande. Comme j'ai dit, le serviteur de deuxième 1000. On te dit fais 1000, toi tu fais 1000, 2000. Si tu venais à l'église une fois par semaine, viens. Toutes les fois qu'on a réunion, viens. Fais au-delà. Si tu donnais seulement les offrandes les dimanches, viens donner maintenant ta dîme. Fais au-delà. Elle s'était surpassée, cette jeune fille. De par son comportement, cette fille avait montré à ce serviteur qu'elle était capable, elle était prête de se mettre au service des autres. Elle était prête de servir les autres. Elle avait donné, bien aimé, le meilleur d'elle-même. Dieu veut que nous puissions aussi, dans son œuvre, pour son travail, que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire un texte dans le livre de Luc, le chapitre 7, rapidement. Celui qui a trouvé peut aussi lire. Luc, le chapitre 7. Nous allons lire du verset 44 au verset 48. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, 44 au verset 48. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu
aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Cette femme, elle avait beaucoup aimé, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai, Simon avait reçu Jésus dans sa maison. Il lui avait donné à manger. Mais est-ce que la priorité du Seigneur, c'était manger? Non. Mais cette femme, elle s'est humiliée. Elle a mouillé les pieds, baisé les pieds de Jésus. Elle a mouillé sa tête avec du parfum. Elle a lavé, elle a fait tout. Elle avait beaucoup aimé. Et celui qui aime beaucoup, on pardonne beaucoup. Et à celui qui aime beaucoup, on lui donne aussi beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça aussi que nous devons comprendre. Ta bénédiction, bien-aimé, dépendra, bien-aimé, de ta capacité aussi, ou de ta manière de servir Dieu, des sacrifices que tu fais. Ta bénédiction aussi dépendra de la manière dont tu donnes à Dieu. Je dis, cette femme, elle était prête, par son comportement, à être au service des autres. La Bible nous parle de cet homme, de David. Lui qui est en train de paître les brebis de son père dans la forêt là-bas. Israël est en guerre contre les Philistins. Son père lui dit, non, prends le fromage, prends du pain, va au fond là-bas, tu vas prendre les nouvelles de tes frères. S'ils vont bien, tu leur apportes ça et tu donneras ça aussi à leur chef. Cet homme, il est parti. Il est arrivé. Lui, il avait une mission. C'est d'aller prendre les nouvelles. C'est de donner à manger et puis rentrer. Mais quand il arrive, il voit l'attitude de Goliath. Comment Goliath est en train d'humilier l'armée d'Israël. Le peuple de Dieu. Il était écœuré. Il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il était prêt, ce David, à donner sa vie pour tout un peuple. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu donnes plus, Dieu aussi te donnera plus. Tu sers Dieu dans une autre, avec, je ne sais pas comment tu le sais, Dieu va te récompenser selon ta manière de le servir. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui aime peu en donne peu. Celui qui aime beaucoup en donne beaucoup. Je dis ces choses bien pour que nous puissions changer nos mentalités. Que nous puissions changer notre façon de servir Dieu. Notre manière d'appréhender les choses de Dieu. Comme le pasteur, Dieu n'est pas loin, Dieu est à côté, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste à côté, mais c'est des petites choses qui nous font défaut, qui nous manquent, qui font que parfois on a du mal de rentrer en possession de notre bénédiction. Laisse tomber. Laisse tomber. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque cette femme-là, cette jeune fille, elle posait tous ces actes, elle faisait tout cela, personne ne lui avait dit que cet homme est en mission. Elle ne savait pas, elle l'ignorait. C'était de bonne foi qu'elle le faisait. C'est comme ça, bien-aimé, que l'homme a commencé à lui poser la question, de qui es-tu fille? Est-ce que chez vous, il y a de la place pour dormir? Est-ce qu'il y a de la nourriture pour les chameaux et tout? C'est là qu'il va mettre un ami. Si tu veux, nous dire même une alliance. C'est là, bien-aimé, que cette femme, elle est rentrée, bien-aimée, dans sa destinée. Lorsque David rencontre, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath, est-ce qu'il savait que c'était à ce moment-là que Dieu devait le révéler au peuple d'Israël? Il ne savait pas. Pour lui, c'était un obstacle. Pour lui, c'était un problème. Mais il ne savait pas
c'était une opportunité pour lui, pour qu'il soit... Goliath était une opportunité pour David, pour qu'il soit révélé au monde, au peuple d'Israël. Goliath, il n'était pas venu pour Saoul, non. Il n'était pas venu pour d'autres personnes, mais Goliath était là pour David. Je dis à quelqu'un ce matin que ton problème, ce Goliath qui s'élève ta vie, est une opportunité pour toi, pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Ton problème est une opportunité pour que Dieu se révèle aux hommes que toi tu es sa servante, tu es son enfant, que tu pries un Dieu vivant. Ce problème est devant toi parce que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. C'est une opportunité bien-aimée dans le Seigneur. Mais notre attitude compte. Notre attitude compte, bien-aimé dans le Seigneur. Et si David, aussi ce jour-là, il avait la même attitude que toutes ces personnes-là, même Saoul, qui fuyait, la Bible dit quand Goliath enfonçait, il reculait. Et cela avait duré 40 jours. Et si David aussi avait dit, ah non, moi je repars pour moi. Moi, ce matin, il est venu prendre vos nouvelles, je m'en vais. Est-ce que David, bien-aimé, allait être révélé au monde tel qu'il a été révélé? Mais il fallait qu'il passe par Goliath. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe l'obstacle, peu importe l'adversité, peu importe la situation, peu importe cette montagne qui s'est élevée, qui s'est dressée devant toi, peu importe ce Goliath qui s'oppose à toi, qui s'acharne, qui bloque, bien-aimé, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Mais bien-aimé, affronte-le. C'est une opportunité pour toi. Goliath n'était pas un extraterrestre. Ce n'était pas un extraterrestre. C'était un homme comme toi et moi. Et cette taille, si c'était un homme, donc qui l'a créé? C'est Dieu. Donc le Dieu qui avait créé David, celui qui avait créé Goliath. Il n'était pas un extraterrestre. Je dis que Dieu, il a la solution à tous les problèmes. Amen. Peu importe, bien-aimé, t'as comme Dieu, il est capable. Il a dit à Zorobabel, grande montagne qui es-tu? Tu seras aplani devant Zorobabel. Quel est ce problème qui dérange? Bien-aimé, change ta vision. Vois ce problème ce matin comme une opportunité. Le Dieu des opportunités sont forts. Là où tu ne t'entends pas, tu dis, ici il n'y a plus rien. Mais avec Dieu c'est possible. Amen. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Mais Dieu pouvait parler. Mais il a juste dit à Moïse, tends ton bâton sur la mer. Mais Dieu, la mer Rouge c'était une opportunité pour Dieu. Pour élever aussi Moïse devant le peuple. Pour faire éclater sa gloire devant ce peuple. Juste avec un bâton. Mais c'était un obstacle. Mais qui s'est transformé en une opportunité. Vous croyez bien aimé dans le Seigneur. Hein? Une pierre comme David, on a dit c'était la lance. Nous connaissons les lance-pierres. Vous croyez qu'une lance-pierre peut tuer quelqu'un? Non, sincèrement. Non. Mais c'est Dieu. Parce que c'était une opportunité. Je dis à quelqu'un ce matin, ton problème est une opportunité pour toi. Pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne jette pas des regards inquiets. Le Dieu que tu sais est le Dieu des opportunités sont forts. Soyons une église des hommes et des femmes hospitaliers. Soyons généreux, bien-aimés dans le Seigneur. Sachons faire le bien. Sachons faire le bien. Dieu se souviendra. Dieu nous attend que nous puissions aussi faire au-delà. Au-delà de nos capacités. Au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Que nous puissions sacrifier notre temps, notre énergie, notre force, comme Rebecca. C'est comme ça qu'elle a trouvé grâce. C'est comme ça qu'elle est rentrée. Dans son mariage, dans sa bénédiction. Bien-aimés, soyons comme Rebecca.
Soyons comme cette jeune fille Rebecca. Je m'adresse surtout à la jeunesse. Vous qui aspirez, qui prétendez, vous qui avez des projets de mariage. Oui, soyez comme Rebecca. Soyez des Rebecca bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons courber nos fonds, nous allons prier.